Monnier Vincent, j'habite à Chabeuil. Je suis exploitant agricole et en bio. Là aujourd'hui on va parler du blé dur. Donc là on voit un petit grain de blé qui a été mis en terre avec quelques racines. On fait du soja et après l'année suivante on fait le blé dur. C'est pour éviter de refaire plusieurs cultures de céréales sur une année. Les différentes étapes au cours de la vie du blé dur sont donc il y a un labour souvent au mois d'octobre. Il y a beaucoup plus d'heures de travail pour les préparations, les faux semis. Donc en fait on travaille comme si on allait semer, mais en fait on laisse pousser les mauvaises herbes qu'on va détruire ensuite pour pouvoir le semer correctement le blé. Souvent on fait un coup d'irrigation fin mai, début juin. Il faut grossir un peu le grain pour avoir du poids, pour pouvoir mieux le travailler en semoulerie derrière. Donc je m'appelle Antoine Chiron, je suis le représentant de la 6e génération fondatrice de l'entreprise Alpina à Savoie aujourd'hui. Donc là on est dans la salle de contrôle, c'est à partir d'ici qu'on pilote toute l'installation. Alors ici on est dans le site de notre moulin blé dur, on appelle ça une semoulerie. C'est un site où on va réceptionner tous nos blés. Alors un moulin c'est toujours impressionnant parce que c'est un bâtiment qui est très haut. On travaille le blé par gravité. Donc on va passer successivement sur des machines qui vont enlever les graines étrangères, la poussière, la paille, les grains cassés. Une fois qu'on a fait cette étape, on remonte au dernier étage du moulin, on va mouiller le blé, on va le mettre dans des silos pour que l'humidité rentre bien dans le grain. On va laisser reposer le blé pendant un peu plus de 8 heures pour ensuite alimenter notre usine de pâtes et de couscous qui est à côté. Ça fait plus de 40 ans aujourd'hui qu'on travaille avec Carrefour. Alors la filière bio française est une filière qui a été à l'origine développée par Alpina Savoie avec des partenaires qui sont des agriculteurs du sud de la France. Il faut s'adapter à une façon de travailler qui est complètement différente, qui dépend beaucoup plus des conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire de l'environnement, du sol, de la saisonnalité. Et là, ça nécessite vraiment une technique agricole avec des vraies compétences. Vous n'allez pas produire de la même façon en Camargue qu'en Occitanie ou dans la vallée du Rhône. Les agriculteurs ont développé des stratégies qui sont complètement différentes du conventionnel pour justement pouvoir tenir ces objectifs. Ensuite, c'est avec des contrats pluriannuels, avec un prix minimum garanti qui couvre à la fois leur coût de production et qui leur donne également une marge de rémunération pour pouvoir continuer à faire vivre et développer leur exploitation. Et donc cette filière qui est 100% française concerne aujourd'hui environ 60 agriculteurs. Alors, suivant les assolements, des années c'est 50, des années c'est 65. Aujourd'hui, Carrefour devient donc le premier acteur partenaire en marque de distributeur sur cette filière Bio France. Et pour nous, qui est aussi un engagement de développement de cette filière, de soutien au développement de cette filière. La vision ultime, c'est d'avoir un modèle qui est équilibré entre je mange, j'accompagne une agriculture qui, elle, accompagne donc les qualités environnementales que nous on attend aujourd'hui, c'est-à-dire avec une protection de l'environnement, une réduction des gaz à effet de serre, moins de pollution, et en même temps une nutrition qui m'amène du bon, du sain pour moi quand je le mange.